Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui, qui sera une lecture pour le mois de mai, pour les signes de terre, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, on va regarder ensemble ce que ce mois de mai vous réserve, vous les signes de terre. Qu'est-ce que ce mois de mai vous réserve, vous, les signes de terre? J'ai besoin de plus d'espace. Les énergies dominantes pour ce mois de mai, pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes, sont l'ambition, la bonne volonté et un certain désir d'exprimer votre profonde inspiration. Vous avez besoin de vous exprimer. De ce que je vois, ce printemps, la persévérance ne vous effraie pas. Et encore moins la perfection. Vous allez entamer quelques nouveaux projets. Vous allez entamer quelques nouveaux projets que vous allez mettre à exécution cet été. Parmi ces nouveaux projets, comme je l'ai dit, il y aura un que vous allez concrétiser cet été. Et ce projet que vous allez concrétiser cet été, c'est un projet qui vous tient à cœur depuis déjà le printemps dernier. Donc depuis l'année dernière. Parce que celui que vous allez concrétiser, donc celui qui vous tient à cœur et que vous allez concrétiser, c'est celui que vous allez étudier attentivement toutes les opportunités intéressantes et avantageuses qui vont se présenter à vous. Moi, je vous dirais, il suffit juste de ne pas l'abandonner en cours de route.
parce que je pense que j'ai dit ce projet, vous l'aviez en tête depuis le printemps de l'année dernière. Et vous l'avez abandonné en cours de route. Vous allez le reprendre. Et je vois sa concrétisation cet été. Je dirais à la fin de l'été. Mais vous allez travailler dessus de façon beaucoup plus approfondie durant tout l'été. Et c'est un projet que vous allez réussir et dont vous serez fiers de vous une fois que vous l'aurez mené à terme. Vous y avez pensé tout l'hiver. Vous allez avoir besoin de beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, surtout de la persévérance. Et je dirais que vous allez avoir aussi besoin d'un savoir-faire et d'une certaine diplomatie assez discrète. Assez discrète. Parce que si je dis ça, c'est parce que certaines personnes autour de vous certaines personnes autour de vous risquent de vous influencer défavorablement par la perception un peu étroite de leur esprit. Il va y avoir de la jalousie, ainsi que de la convoitise. Et cette jalousie, cette convoitise, c'est leur moteur premier pour saboter votre projet. Soyez discret, discrète. De toutes les manières, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous allez être guidé. Si vous vous écoutez suffisamment, vous allez être guidé. Et également, vous êtes protégé pour entamer ce projet, pour le mener à terme. Par contre, je vois une personne qui vous appuiera, soit votre partenaire de vie si vous êtes en couple, mais j'ai plus l'impression que ça sera un membre de la famille qui va vous appuyer. Oui, ça serait plus un membre de la famille. Parce que c'est une personne très proche de vous, et qui vous veut du bien. Ça peut être un des parents, un des deux parents, ça peut être un frère ou une sœur, mais c'est quelqu'un de très proche de vous. Parce que cette personne a une certaine
une certaine expérience. Et elle va vous aider à développer une théorie nouvelle afin d'améliorer les résultats finaux. Ou peut-être, parce que je vois deux scénarios, cette personne vous aidera probablement financièrement. Probablement qu'elle vous aidera financièrement. Il est certain que ce projet requiert beaucoup de patience, comme j'ai dit au début, de la persévérance, une grande volonté aussi. Mais n'ayez crainte, non seulement vous êtes protégé, mais vous allez être aidé par cette personne. Cette personne va vous aider soit par son expérience, soit financièrement, ou peut-être les deux, financièrement et par son expérience. Parce que, de ce que je vois, il va y avoir une collaboration avec cette personne. Pour d'autres, vu que c'est une lecture générale, vous allez vous orienter vers la lithothérapie, parce que je pense que les pierres vous intéressent et je pense que vous avez aussi une certaine connaissance des pierres. Donc, cette nouvelle orientation vers la lithothérapie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous avez besoin, c'est vraiment un besoin que vous avez d'aider les gens vers leur épanouissement du corps et de l'esprit. Cette idée de vous lancer vers la lithothérapie est venue lors de certaines confidences avec des amis, lors de certaines discussions avec des amis. Je vous dirais, tâchez de ne pas abandonner ce projet en cours de route. Parce que c'est un domaine, la lithothérapie est un domaine qui correspond parfaitement à votre vocation, surtout pour vous les vierges, qui êtes de nature très perfectionniste, mais cela peut concerner autant les taureaux que les capricornes. En ce mois de mai, sur le plan sentimental, pour vous les signes de terre, vous serez à la fin d'une relation, ou du moins à la fin d'une situation qui, à mon avis, a assez duré. Et vous en êtes conscient ou consciente. Parce que je vois une transformation très positive. Et une transformation qui vous apportera beaucoup de chance. Si vous entamez cette transformation, elle va vous apporter beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités nouvelles.
et elle ira jusqu'à engendrer une certaine restructuration de vos habitudes de vie. Parce que, d'après ce que je vois, définitivement, d'après ce que je vois, vous allez donner un nouveau souffle à votre vie. Et ce passage de l'ancien au nouveau est un passage obligé. Ça va vous permettre aussi de comprendre les erreurs du passé afin de ne pas les répéter. Pour d'autres personnes, il va y avoir un choix à faire entre deux amoureux, deux amoureuses. Et le choix ne sera pas facile à faire. Le choix ne sera pas facile à faire. Au point tel que vous allez vous sentir obligé d'en parler autour de vous afin que ce soit les autres qui vous encouragent à choisir telle personne et non telle autre. Ouais. Pour les personnes dont j'ai parlé tantôt, qui vont donner un nouveau souffle à leur vie, quelque chose de nouveau va débuter pour vous cet été, et ça va commencer à partir du mois de ce mois de mai. C'est en vous débarrassant de ces attitudes ou de ces habitudes nocives que vous allez favoriser votre épanouissement personnel ainsi que votre bien-être spirituel, et j'irai même jusqu'à dire votre bien-être social. Parce que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, ou je dirais, en vous repliant sur ce repli sur soi-même est un signe de manque de confiance en vous. Et en ne vous faisant pas confiance, vous ne faisiez pas confiance aux personnes que vous rencontrez dans vos relations amoureuses. Et ce manque de confiance en vous vous fait fuir. Vous fuyez vos relations. J'ai l'impression que vous ne vous sentez confortable, que vous vous sentez en sécurité qu'avec ceux qui sont proches de vous. Mais dès qu'il y a de la nouveauté, j'ai l'impression que vous la fuyez, cette nouveauté. J'ai l'impression que vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, et c'est ce qui fait que vous êtes souvent dans une solitude qui parfois vous pèse. Et je dirais même pas que parfois, très souvent cette solitude vous pèse. Et ce n'est pas parce que
vous ne rencontrez pas de personnes. Ce manque de confiance en vous vous empêche d'aller vers les autres ou vers l'autre. Probablement à cause d'une trahison que vous avez vécue dans une relation passée. Oui. Moi, je dirais que c'est une rupture du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous craignez non seulement l'intimité, mais vous avez peur de faire confiance à l'autre. Vous prenez vos distances. Quand j'ai dit que vous allez devoir choisir entre deux personnes, vous allez également, parce que, comme je l'ai dit, vous allez être obligé de choisir entre deux personnes. N'étant pas capable de le faire, vous allez demander conseil auprès d'amis. Peut-être que c'est bénéfique pour vous parce que cet ami auprès de qui vous avez confiance par sa loyauté, par son esprit de jugement équilibré, cette amie, vu qu'elle aura du recul par rapport à vous, va être capable de sous-peser le pour et le contre par rapport à ces deux personnes que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas rencontrer ces deux personnes en même temps. Je dirais que vous avez déjà quelqu'un en tête et vous allez rencontrer une autre personne. Et c'est là où le choix va devoir se faire. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, une suggestion ou un conseil. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.